Bonjour à tous. Une rapide présentation quand même des structures auxquelles j'appartiens. Donc, vous voyez un gros logo CIBC puisque Fédération des CIBC. Les CIBC sont des structures d'accompagnement des parcours, accompagnement des parcours qui peuvent être de plusieurs sortes, plusieurs dispositifs, euh, de l'ordre du bilan de compétences, de la VAE, mais également d'accompagnement à l'insertion de personnes qui pourraient être en, en recherche d'emploi ou en rupture de parcours. Des modalités individuelles, collectives, et le labo CIBC, puisque depuis un peu plus d'un an maintenant, je suis responsable de recherche et développement de ce qu'on appelle le labo CIBC, structure créée par le CIBC Normandie, qui est destinée à développer un certain nombre de méthodes et former des professionnels de l'accompagnement autour, notamment d'outils d'identification de compétences. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus en détail d'une expérimentation qui a débuté il y a plus d'un an maintenant, et je vais vous faire d'ailleurs une petite chronologie, une petite genèse de ce qui s'est passé à Saint-Lô, Centre-Manche, depuis quelques temps. Et plus largement, vous verrez par extension, vous parler un petit peu de notre accompagnement des territoires et donc de la mise en place de ces territoires de compétences, territoires apprenants, c'est le nom qu'on leur donne. N'hésitez pas à me poser des questions au cours de ce déroulé. Je vous propose déjà de réaffirmer un certain nombre d'objectifs qui sont les nôtres, indépendamment de ces accompagnements depuis des années. Et je pense qu'on partage avec un certain nombre de structures ou de professionnels qui sont de cette table virtuelle, et notamment le fait d'agir et d'accompagner, quels que soient les dispositifs que j'ai cités plus tôt, nos bénéficiaires au développement de leur pouvoir d'agir. Alors, développement de pouvoir d'agir pour forcément qu'il y ait engagement. Donc, je vous soumets cette petite équation qui est selon nous importante, ce sur quoi on essaie de travailler, ce sur quoi on essaie de mettre en place des leviers pour les personnes. Pour qu'ils puissent aboutir à cet engagement, on fait en sorte qu'ils puissent développer un sentiment de compétence. Un sentiment de compétence qui va être important pour comme son nom l'indique, être en mesure d'affronter de nouvelles épreuves, de nouvelles démarches, en ayant en tout cas le ressenti qu'on va pouvoir les dépasser, qu'on va pouvoir avoir une prise sur les situations. Ce sentiment de compétence, s'il est accompagné d'un sentiment de contrôle, c'est-à-dire qu'on va avoir un impact sur la situation, que les actions qu'on va pouvoir entreprendre vont nous permettre d'avoir des conséquences, et aussi des conséquences positives évidemment, sur notre environnement. Eh bien, ces deux notions couplées vont permettre, et c'est là encore de manière plus importante, s'il y a en plus analyse stratégique, un engagement qui sera non seulement possible, puisque un certain nombre de barrières sont tombées, mais en plus un engagement qui sera, on l'espère, dans une direction qui profitera aux gens. Alors qu'il s'agisse de retour à l'emploi, de parcours de formation ou tout autre, hein, même il s'agira peut-être de choses beaucoup plus quotidiennes en termes de dépassement de difficultés sociales. En tout cas, cet engagement, cette mise en mouvement, ce développement de pouvoir d'agir, pour qu'il puisse être à la fois efficace et complet, l'équation soit réunie. Et c'est sur chacune de ces notions qu'on essaie de travailler avec les gens de manière transversale à chacune de nos actions et activités. Et c'est également, évidemment, ce qui va être à la base du travail que l'on mène à l'accompagnement de ces territoires. Je vous parle de Saint-Lô aujourd'hui. Je vous parle de Saint-Lô, comme je vous le disais, et pour la petite genèse, tout a commencé, en tout cas pour cet accompagnement de Saint-Lô et cette collaboration sur ce territoire, en septembre 2018, par la présentation et au-delà de la présentation, l'appropriation par les jeunes de la mission locale de Saint-Lô d'une solution qui, à l'époque, on avait développée, qui nous avait permis d'être un petit peu identifiés en région Normandie notamment. C'est une solution qu'on a appelée Dialogue à l'époque, une solution d'accompagnement à la réflexivité et à l'identification de compétences. Alors, c'est un outil qu'on a pensé et qui est devenu une application. Au-delà, je veux dire, encore une fois, des dispositifs qui étaient censés être un petit peu transversal et un peu fil rouge à tous nos accompagnements. Et puis, par la suite, on a fait la connaissance notamment de Philippe Petitqueux, de François Millet, de Serge Ravet et des badges. Donc, ça a fait sens, ça a été assez forcément, vous l'imaginez bien, une belle rencontre, puisque là où nous, on était déjà sur l'identification de compétences depuis un moment, la reconnaissance devait compléter, j'ai envie de dire, de manière idéale cette démarche. Donc, à l'époque, en septembre 2018, on présentait notre outil, on faisait en sorte que les personnes s'en emparent afin
documenter les expériences du quotidien et qu'elles puissent en extraire un certain nombre de compétences. Et puis, il y a eu, avec l'appropriation de notre côté des badges, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, on a commencé en interne, hein, on a fait des badges destinés à nos bénéficiaires. Et à l'occasion d'un événement qu'on avait organisé à Hérouville, à côté de Caen, les jeunes de la mission locale de Saint-Lô se sont déplacés comme un certain nombre de partenaires de toute la région Normandie. Et on a proposé des ateliers, notamment à l'identification d'une compétence spécifique qui était le fait de gérer son identité numérique. Et lors de ces ateliers qui sont non seulement très bien passés, mais qui ont fait un peu des mules, puisque après avoir accompagné ces jeunes à créer finalement leur propre badge et leur élément de reconnaissance qui concernait cette compétence, eh bien, j'ai envie de dire, comme souvent avec les open badges et la reconnaissance ouverte, ça a fait son petit bonhomme de chemin et ça nous a permis en janvier 2019, suite à un travail certain de Nicolas Bansard, le directeur de la mission locale de Saint-Lô, en termes de communication, en termes de retour sur cette expérience, de mobiliser plus largement et de mobiliser cette fois-ci les professionnels. Donc, vous voyez, important pour nous, tout est parti à la fois du terrain, mais surtout des bénéficiaires, surtout des personnes accompagnées, et là, en l'occurrence, des jeunes de mission locale. Et c'est ensuite, j'ai envie de dire, les professionnels qui se sont dit, ça a plu, ça a permis de travailler un certain nombre de choses, non seulement la notion de compétences, mais également les différentes notions dont j'ai pu introduire avec la fameuse équation dont je vous parlais plus tôt. Et le travail a commencé en janvier 2019. En janvier 2019, on a commencé des réunions régulières, alors toutes les 3 semaines, où il a fallu bien sûr passer par des formations, des sensibilisations, la culturation, qu'est-ce qu'un badge, et puis aller au-delà pour faire en sorte que chacun des acteurs puisse s'emparer à la fois de ces notions de reconnaissance ouverte, de l'objet, badge, mais aussi commencer à développer une représentation commune de ce qu'ils souhaitaient en faire. Alors, mars 2019, plusieurs rencontres se sont passées. Vous reconnaissez peut-être un tweet qui fait la part belle à l'Open Badge Night, la première du nom, puisque après les premiers temps, vous le savez mieux que moi, il est important, lorsqu'il y a eu investissement, lorsqu'il y a eu un effort de fait dans cette direction, qui n'est pas toujours en ligne, j'ai envie de dire, aligné avec les sensibilités ou la culture des acteurs, culture professionnelle, j'entends. La reconnaissance ouverte ne va pas de soi pour certains des parties prenantes qui étaient autour de la table. Et il est important à ce moment-là de reconnaître, ce serait d'accord, je pense, leur propre investissement et leur propre, j'ai envie de dire, sortie de leur zone de confort. Et c'est ce qu'on a commencé à faire par le fait de mettre en place un badge qui permettait de reconnaître leur investissement, qui permettait de reconnaître ces personnes ressources et cet engagement dans cette dynamique. Et à l'occasion de la première Open Badge Night, on a communiqué à la fois sur ce badge et sur cet investissement des uns et des autres. Donc, communication très importante par rapport à cette démarche. Et puis, progressivement, alors on est déjà en juin 2019, donc si vous me suivez, ça fait déjà 6 mois, mais en 6 mois, constitution d'un groupe de travail qui se maintient, j'ai envie de dire même qui s'étoffe, et pendant que certains, pour les plus curieux qui auront lu le tweet, sont chargés de communiquer au sein de séminaires, au sein de différents événements, expériences, et bien d'autres continuent le travail de fond, si je puis dire, et on voit des belles dynamiques puisque des leaders de ces dynamiques émergent. Notre rôle d'accompagnement, nous, il est sur le fait, vous avez compris, de former au départ, d'acculturer, d'accompagner l'émergence de cette représentation commune et ce que les parties prenantes d'un territoire vont pouvoir en faire. Alors évidemment, on est avec une proposition, mais sans rentrer dans le détail, c'est ces acteurs qui vont la faire leur et qui vont la faire évoluer dans le sens que eux ont souhaité. Et on voit là, par exemple, sur la photo, Olivia du département de la Manche qui fait partie aujourd'hui, depuis, vous voyez, au moins juin, de ces fameux leaders qui vont permettre une continuité, puisque nous, on vient une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois, pour animer, pour permettre ce regard extérieur et cet accompagnement. Mais il faut bien qu'il se passe des choses sur le terrain pendant ce temps-là. Et c'est grâce à ces dynamiques-là, encore une fois, Nicolas Bansard, directeur de la mission locale, Olivia Otelli du département de la Manche, et un certain nombre d'autres acteurs que je ne peux pas tous citer, mais qui se reconnaîtront. Et enfin, je dis enfin parce que ça a marqué un tournant, novembre 2019, c'est le temps qu'on a estimé et qu'on a, avec le recul, compris qu'il nous avait fallu pour constituer l'écosystème. Je fais exprès d'aborder cela de ce sens-là, c'est-à-dire avant que les premiers badges soient créés, avant que les premières badges soient, j'ai envie de dire, sortis de l'usine,
eh bien, on avait déjà des endosseurs autour de la table. C'est la méthode qu'on a choisie volontairement, de faire en sorte de mobiliser autour d'un objectif commun, autour d'une représentation commune de ce qui allait pouvoir émerger en termes de pratique autour de cette reconnaissance ouverte. Et ben, je vous assure que ça a déjà été du travail, puisqu'il a fallu faire soit adhérer, soit faire comprendre, soit faire, j'ai envie de dire, émerger cette, à la fois cette pratique commune, cette représentation commune et le fait qu'il allait avoir forcément un changement de posture, hein, que ce soit, comme vous allez voir par la suite, pour des têtes de réseau, des regroupements d'entreprises, pour des recruteurs, des institutionnels qui ne sont pas forcément au départ, comme vous en doutez, tout à fait dans ces nuances. Ce qui a donné aujourd'hui, mais encore pour un petit moment, un collectif qui s'est presque, j'ai envie de dire, nommé Manche Open Badge, qui est constitué, vous voyez qu'un certain nombre de partenaires, on n'a pas pu tous les citer sur ce visuel, mais un certain nombre de partenaires, parmi lesquels ceux que vous identifiez là, des institutionnels, des entreprises privées, des organismes de formation, des organismes d'accompagnement, et toutes ces personnes qui ont au moins une, parfois deux représentants à l'intérieur de ce collectif, qui décident chacune des étapes ensemble et qui va petit à petit faire descendre sur le terrain, j'ai envie de dire, et on va rester un peu plus sur cette diapo pour vous expliquer, ces fameux badges. Puisque s'il y a eu d'abord écosystème de badges, s'il y a d'abord eu à la fois les futurs émetteurs et les futurs endosseurs autour de la table, encore une fois, nous on venait avec une proposition. La proposition, c'était de dire il y a des besoins sur le territoire, il y a des compétences sur le territoire aussi, faisons en sorte de les faire se rencontrer en rendant visibles, grâce aux open badges, les parcours qu'on allait pouvoir construire. Ce que vous voyez là, présenté et illustré, j'ai envie de dire, par cette carte de métro, c'est cette idée-là de parcours visibles, hein, constitués finalement d'open badge, qui vont permettre à la fois aux personnes d'identifier quelles sont leurs opportunités, soit de développer des compétences, donc des situations apprenantes, soit de mobiliser ou de démontrer qu'ils en ont, parce qu'on part trop souvent du principe que les gens n'ont pas les compétences et qu'il faut leur fournir des occasions de les développer, mais il s'agit parfois simplement de leur faire identifier qu'ils les ont bien, ces compétences, et qu'ils les mobilisent dans des situations où ces personnes n'ont pas l'habitude, ou n'ont pas l'habitude qu'on leur dise que c'est valorisable et que ça correspond à des compétences. Je m'explique. Tout l'objectif, c'est d'aller chercher les gens là où ils sont, et donc de faire en sorte que les badges soient disponibles dans le club de foot du coin, dans le club d'échecs du coin, à la Croix-Rouge, dans les lieux où les personnes sont sur des expériences de bénévolat ou d'entraide, ou dans des situations quotidiennes, à la médiathèque, etc. L'idée, c'est de faire en sorte de se mettre d'accord avec les professionnels que j'ai cités plus tôt, de créer à la fois des badges, mais surtout des parcours, de faire en sorte que ces badges et que ces parcours soient, dans la mesure du possible, utiles, puisque c'est ça quand même l'idée, pour le territoire d'abord, et que s'il est utile pour le territoire, c'est-à-dire utile pour les personnes, pour les recruteurs, pour les structures accompagnantes. Donc, ça, c'est le préalable. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, ces badges soient accessibles. Si on conserve ces badges seulement en structure d'accompagnement ou en structure de formation, ça n'aurait que malheureusement peu d'impact. L'idée, c'est de faire descendre ces badges sur le territoire, de les rendre accessibles et encore une fois, de révéler ou de rendre visibles des situations du quotidien, des situations de loisirs ou bénévoles que les personnes ont l'habitude d'exercer, mais sans qu'on leur ait dit que c'était des actions et des expériences qui donnent des compétences qu'ils peuvent valoriser dans le cadre d'un parcours de formation ou professionnel. Donc, certains pourraient dire faire rattacher les wagons, mais aussi tout simplement essayer de créer de la cohérence et du sens au niveau d'un territoire. Donc, c'est ce qu'on tente de faire à Saint-Lô et ce qui prend plutôt bien. C'est ce qu'on fait sur petit à petit d'autres territoires, je vous le citerai un peu plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment cela, c'est de faire en sorte que les personnes puissent identifier soit ce qu'elles ont déjà, qu'elles n'avaient pas identifié comme étant valorisables, soit les opportunités qui s'offrent à elles et à quelques rues d'elles et dans des structures qu'elles n'avaient peut-être pas identifiées comme étant des tremplins vers des opportunités. Alors, il y a deux choses assez fortes, deux principes, j'ai envie de dire,
qui me tient à cœur, qu'on fait en sorte de voir à la fois préserver tout au long de l'appropriation. Encore une fois, le territoire, et c'est tout l'objectif, petit à petit s'émancipe de notre accompagnement, puisque l'idée c'est bien cela, c'est qu'elle soit autonome. Donc il y a quand même deux principes sur lesquels on essaye de faire, j'ai envie de dire, durer et qu'on essaye de garder en toile de fond dans chacune des démarches, qu'elles soient en termes de communication au sein de ces acteurs ou qu'elles soient en termes de développement à proprement parler. La première, ça va concerner l'articulation des écosystèmes. Parce que vous imaginez bien que dans l'exemple que je vous donne, les acteurs ont décidé de se créer en collectif. C'est-à-dire, pour les personnes qui maîtrisent l'outil, sur une plateforme de création de badges, comme par exemple Open Badge Factory, ça implique que l'émetteur, ça va être Manche Open Badge, le collectif. Mais vous imaginez bien qu'à côté de ça, il va y avoir des structures qui vont vouloir émettre en leur nom. Et l'idée, c'est pas de leur en empêcher, mais c'est de conserver cette cohérence et ce sens à la fois pour le territoire, surtout pour les futurs porteurs et pour les gens. Ce sens en termes de compréhension, de visualisation, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on permet de développer, qu'est-ce qu'on permet d'obtenir, mais aussi, après coup, j'ai envie de dire, dans la durée et dans la vie des écosystèmes. Donc la personne, si elle est symbolisée par ce petit bonhomme, elle va avoir des opportunités qui s'offrent à elle, notamment des badges, pourquoi pas, remis par une structure comme le Greta, symbolisé par cette petite voiture. Et puis il y a le collectif dont je vous parlais, Manche Open Badge, qui est là. Elles coexistent, ces écosystèmes coexistent. L'idée, ça va être déjà de faire en sorte que la personne perçoive quelle est l'utilité, quel est son intérêt dans le fait d'emprunter un parcours plutôt que l'autre, d'obtenir un badge plutôt que l'autre, et du coup d'accompagner cette personne. Si la personne fait le choix d'obtenir un badge et de demander, et d'être reconnue du coup, par le Greta par rapport à un parcours préexistant, il faudra faire en sorte que cette reconnaissance et que ce parcours soit non seulement compatible, mais au-delà de la compatibilité, peut-être existant, peut-être qu'il y aura des ponts à faire entre les parcours qu'offre le Greta et le collectif. Et peut-être que la personne peut, comme le schéma le suggère, faire le choix d'un côté d'obtenir des badges dans son parcours au Greta, mais d'obtenir également des badges qui vont lui être remis par le collectif. Donc, la notion très importante d'articulation des écosystèmes nous tient à cœur et c'est ce à quoi on veille dès les départs des accompagnements, c'est de faire en sorte que les acteurs comprennent qu'on n'est pas là pour avoir un unique, ce qui n'existe pas, écosystème de reconnaissance, mais bien pour créer du lien, et de faire en sorte que non seulement ces acteurs soient réunis à des occasions soit régulières, soit plus ponctuelles, mais créer du lien et du sens entre leurs différents open badges. Ça ne veut pas dire un open badge qui reconnaît une compétence dans un écosystème empêche un open badge qui reconnaît la même compétence dans un autre. Ça veut dire, encore une fois, articuler ces différentes reconnaissances entre elles pour créer des opportunités pour les personnes en termes de parcours. Vous le voyez, il y a un troisième larron qui s'est ajouté, là, symbolisé par le ferry, avec son drapeau normand. Parce que l'idée, c'est que s'il y a des écosystèmes qui coexistent et qu'il s'agit d'articuler entre eux, il va en être de même avec un écosystème plus structurant, par exemple, comme pourrait l'être, c'est un exemple, comme pourrait l'être un écosystème normand, un écosystème avec des émissions de badges au niveau de la Normandie. Et l'idée, c'est encore une fois de donner à voir le sens et la mise en perspective d'un écosystème par rapport à l'autre. Je m'explique, il faudrait que la personne, au moment où elle obtient son badge d'une structure, que ce soit le Greta, le CIBC, une mission locale, il faut déjà qu'elle puisse visualiser ce que ça lui permettra d'obtenir ce badge au regard des écosystèmes qui s'imbriquent entre eux. C'est-à-dire, dans un monde idéal, d'après nous, il faudrait que le badge Greta ait sa place au sein d'un parcours qui est intégré par des badges normands. Donc, cette articulation entre écosystèmes, c'est quelque chose auquel on est à la fois sensible et vigilant dans la mesure du possible. Évidemment qu'il y a des badges qui seront créés de manière, et j'entends la petite voix de François Millet que je reciterai à d'autres occasions, à l'occasion de ce webinaire, mais évidemment qu'il faut qu'il y ait des badges, plus ponctuels et des badges beaucoup plus soit fugaces, soit expérimentaux, soit qui émergent de dynamiques plus spécifiques ou j'ai envie de dire à d'autres niveaux. Mais
on reste quand même dans cette vision que pour qu'il soit utile, il faudrait qu'à un moment donné, il puisse être, aussi fun soit-il et aussi spécifique soit-il, intégré à un parcours utile pour chacun des acteurs, utile pour le bénéficiaire, le porteur du badge, mais également utile pour celui qui le remet et pour les endosseurs. Donc, articulation entre les écosystèmes, c'est quelque chose d'important, mais également au niveau, j'ai envie de dire, des personnes. Au niveau des personnes, au niveau des porteurs, il y a une autre dimension qui nous semble importante. Alors, là, c'est un petit peu artificiel, je l'entends, hein, j'ai envie de dire d'échelonner ça en étapes aussi caricaturales, aussi séparées les unes des autres, puisque peut-être que le travail est plus diffus et plus global que ça, mais juste pour rendre les choses un peu plus visibles, il y a un autre principe qui me paraît très important au niveau des acteurs qui vont vouloir s'engager dans ces différents écosystèmes, quels que soient ces écosystèmes, et dans ces parcours de reconnaissance, ça va être le fait qu'ils perçoivent, et c'est un préalable, mais évidemment à la fois nécessaire, Serge me l'a rappelé à maintes occasions, et il fait bien de le faire, c'est que ces personnes perçoivent qu'ils sont reconnus. C'est la première des choses. Et c'est ce qui va d'abord les mettre en action, c'est ce changement un petit peu de paradigme qu'on propose, que ce soit nous au CBC avec l'accompagnement des parcours, que ce soit Mathieu qui a fait, Mathieu Muselet qui a été à ma place lors d'un stage clinique il y a quelques semaines, il a tout à fait bien illustré également, que ce soit Philippe Petitqueux au niveau de l'enseignement agricole, c'est que les acteurs puissent se rendre compte et les bénéficiaires puissent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui change dans le regard, qu'il y a quelque chose qui va leur permettre d'agir d'une manière où finalement ils sont préalablement reconnus. Et c'est une des phrases, je citerai juste pour finir là-dessus aussi, que Martel a raison, souvent Jean Van Duspelden, du réseau APP, qui dit que la reconnaissance précède la connaissance. Alors oui, c'est vraiment cela. C'est-à-dire c'est le moteur, c'est la première des choses. Donc, Serge, petit clin d'œil, tu vois que la reconnaissance intervient évidemment en premier sur cette allégorie, sur cette comparaison un petit peu métaphorique d'un tour de piste. Alors ce tour de piste, il va évidemment commencer par la reconnaissance, il va passer par l'utilité perçue. J'insiste là-dessus parce que si la personne, elle ne voit pas l'objet, ne voit pas la de cette démarche, et peut-être qu'elle s'engagera, hein, mais peut-être de manière moins importante, moins constante, moins continue. Si on arrive, de par cette reconnaissance, à lui montrer qu'à l'issue d'un parcours, que pendant le parcours, il va y avoir des choses qui lui seront utiles, qui vont participer à l'amélioration de son quotidien, de son parcours, de son développement personnel, eh bien, elle va s'engager d'autant plus. Donc, c'est pour moi quelque chose de très important dans le début de piste, j'ai envie de dire, et dans le fait qu'on maintient l'allure, voire qu'on accélère sur ce gymnase-là, un petit peu virtuel. Ensuite, il y a la notion de stratégie. Alors, c'est souvent ce qui m'est un petit peu indiqué, ou les retours qu'on peut avoir, c'est est-ce que c'est pas un peu fort comme mot stratégie? Est-ce que finalement, dans l'équation que j'ai montrée au départ, ou même là, autour de ce stade, la stratégie n'est pas en trop, ou n'est pas un petit peu ambitieux? Mais non, je pense qu'il faut vraiment non seulement faire preuve de présomption de compétences, comme je le dis souvent, mais il faut aussi faire preuve de cette présomption que les gens, ils font pas les choses de manière chaotique et désordonnée. Ils vont avoir, quel que soit leur niveau d'études ou d'accomplissement en termes professionnels, ils vont avoir non seulement des objectifs, et ils vont avoir peut-être et sûrement une organisation, une stratégie dans la manière dont ils vont mettre les choses en place. Donc, qu'ils agissent avec, encore une fois, motivation par rapport à l'objectif donné et stratégie avant d'entamer une expérience. Et c'est au cours de cette expérience qu'ils vont pouvoir mettre en place un certain nombre de comportements, qui feront preuve d'un certain nombre de compétences, d'engagement, qui leur permettront, après une période de réflexivité, et ça, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans nos accompagnements et qui est encore plus vrai avec ces fameuses reconnaissances ouvertes, c'est ce que permettent les open badges, et ce que permettent les formulaires de demande d'open badge, j'y reviendrai. C'est cet accompagnement à la réflexivité, la prise de recul sur l'expérience vécue qui va nécessiter, suite à cette prise de recul et à cette réflexion, une production. On va pouvoir, encore une fois, stratégiquement, sélectionner ce qu'on veut garder et ce qu'on veut créer en termes d'éléments de preuve pour obtenir son badge. Donc, c'est ce que j'appelle production de demande. Là, c'est qu'au moment de la demande de badge, plus on aura réfléchi et plus on aura été en mesure d'être accompagné, que ce soit par une personne ou par
une démarche et une méthode, on va être en mesure de sélectionner, de produire nos éléments de preuve, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut garder en termes de traces et ce qu'on veut mettre en avant. Et puis, si ces épreuves, je ne vous apprends rien, hein, satisfont les critères attendus, il y aura bien reconnaissance. Dernière petite chose, les étapes. J'ai passé du temps dessus, mais le plus important par rapport à, selon moi, ce schéma, c'est de vous transmettre que d'après nous, et c'est là où on va en venir avec notre principe, la reconnaissance, elle ne s'arrête ni au début, ni à la fin de ce tour-là. La reconnaissance, elle doit être à force de tours, de stades. Ce que permettent les badges et ce que permet la reconnaissance ouverte, au-delà de tout ce qui est déjà, j'ai envie de dire, accepté et connu par rapport à ce qu'on met en place les uns et les autres. D'après nous, c'est le fait de réactualiser cette reconnaissance, c'est le fait de maintenir une dynamique de reconnaissance, peut-être à partir du même badge au départ. Une fois que le badge est obtenu, l'histoire ne s'arrête pas. Une fois que le badge est obtenu, il convient, puisque les outils nous permettent et que c'est toute la démarche, de continuer à l'alimenter avec des éléments de preuve. Sur la base de ces nouveaux éléments de preuve, par le jeu des endossements individuels, aller, j'ai envie de dire, non pas accumuler, mais obtenir des reconnaissances supplémentaires sur la base de ces nouvelles éléments de preuve et de ces nouvelles ressources que l'on aura continué à glaner. Et c'est une image que j'utilise souvent, c'est un petit peu la différence entre cueillir des fleurs fraîches et un herbier. Un herbier, bah, c'est sympa, on peut faire une collection, mais bon, c'est pas très vivant, quoi. Des fleurs fraîches, c'est différent. Donc, les fleurs fraîches, ça va permettre de montrer bah, dans mon exemple, qu'on maintient l'intérêt, qu'on maintient, j'ai envie de dire, une vigilance sur le développement de sa compétence et le fait de la prouver dans différents contextes. Donc, pour nous, c'est ça qui va permettre à un écosystème non seulement de rester en vie et de rester utile pour les uns et les autres, et c'est seulement à cette condition-là, et je terminerai là cette slide, qu'on arrive à convaincre les différents acteurs. Parce que un institutionnel ou un groupement d'entreprises ou un syndicat, pour convaincre qu'on va fonctionner comme cela et pour éviter des notions de double validation ou de choses des tentations normales, hein, qui essaient comme un élastique de revenir à de la reconnaissance plus formelle, et ben, c'est seulement à ces conditions-là, au fait de faire comprendre que la personne elle va être à l'origine de sa reconnaissance, qu'elle va continuer à travailler, qu'elle va continuer à travailler à la prouver et à obtenir ces différentes reconnaissances auprès des différents acteurs qu'elle va trouver sur son parcours. Et c'est seulement à cette condition-là d'alimenter la représentation des différentes parties prenantes de l'écosystème qu'on va réussir à les convaincre que c'est à la fois quelque chose qui permet aux gens d'être acteurs de leur parcours, mais qui permet également aux différents acteurs que j'ai cités, recruteurs, formateurs, de s'assurer de l'investissement des uns et des autres. Alors, je vais pas passer très longtemps là-dessus, mais je voulais juste, avec l'exemple du badge J'adapte, vous pourrez systématiquement, je vous ai mis des petites URL raccourcis, faire la demande de ces badges lorsque vous les verrez, ou c'est la même chose avec d'autres liens. Je vous ai juste mis ce badge sur lequel je vais passer là rapidement. Dépêchez-vous de flasher le QR code ou de noter l'URL si vous le souhaitez. Je vais juste illustrer cet accompagnement à la réflexivité pour vous montrer un formulaire de demande, et en l'occurrence le formulaire de demande du badge J'adapte. L'idée, c'est de faire en sorte que les personnes, alors c'est encore plus vrai et mieux si elles sont accompagnées, hein, c'est que les personnes soient en mesure de documenter au maximum, d'alimenter au maximum ce formulaire à partir d'un résultat obtenu. Un résultat, je vous invite à essayer de vous projeter par rapport au contexte qu'on vit et par exemple ce badge J'adapte, quel résultat on obtient au cours de cette expérience, quelle qu'elle soit, en l'occurrence il s'agit de l'expérience et de la compétence d'adaptation, de décrire le déroulé de l'action de la manière la plus complète possible, la plus détaillée possible. Les moyens qu'on a mobilisés, les ressources qu'on a fait preuve, externes, internes, les difficultés qu'on a pu surmonter, de faire en sorte de décrire au maximum, avec le maximum de détails se dérouler, puisqu'on est dans une logique, et vous le voyez, hein, les deux petits astérisques rouges, c'est les deux seules catégories qu'on signale comme étant indispensables à la demande du badge. On est un peu dans une logique validation VAE. On veut avoir le maximum d'éléments par rapport à cela pour, sur la base de l'expérience décrite par la personne, être en mesure de faire correspondre cela à une compétence donnée. Et on propose évidemment de partager le ressenti, parce que
le ressenti ou l'émotion vécue au cours de cette expérience est selon nous vraiment très importante, au moins, sans forcément l'indiquer, hein, c'est pour ça qu'on ne le rend pas obligatoire, au moins avoir une réflexion là-dessus, parce que dans la mesure du possible, l'ambition avec cette démarche-là, c'est de faire en sorte que les personnes puissent s'interroger sur l'effet de l'émotion d'un ressenti au cours d'une expérience pour, lorsque cette expérience se présente à nouveau, lorsqu'une épreuve se représente à nouveau, puisse transformer ce ressenti et la manière dont ils sont pris dans une situation A, de manière à recréer presque une méthode. Voilà, j'ai réussi, j'ai peut-être eu peur, j'ai peut-être eu du stress, j'ai peut-être ressenti du dégoût, je ne sais pas quel type d'émotion, quel type de ressenti dans cette situation-là. Ça ne va pas empêcher d'avoir un résultat. Alors, il faut prendre un raccourci de réussir, de dépasser. En tout cas, d'avoir un résultat. Et celui-là, c'est celui que je décris. Donc, lorsque je serai confronté à une seconde situation, eh ben, non seulement j'ai mon badge, mais j'ai surtout la méthode, la recette que j'ai appliquée pour cette première situation. Et puis, un dépôt de fichier, parce que peut-être que personnes souhaiteront alimenter cela d'une preuve supplémentaire. Je vous renvoie, parce que j'ai évidemment que peu de temps pour vous retracer tout ce qui est important à nos yeux derrière tout cela. J'ai conscience que ça a été un petit peu dense et un petit peu rapide. C'est pourquoi je vous propose 3 articles qui sont disponibles sur le site Écosciences Normandie. Vous en verrez encore une fois les petits tags, là, les petits mots-clés avec des URL raccourcis. Donc, le premier concerne l'accompagnement réflexif, hein, l'accompagnement à cette réflexivité dont je vous parlais tout à l'heure. Le second fait la part belle plutôt à la construction d'écosystèmes de reconnaissance. Et le troisième, plus récent, qui apporte beaucoup plus de détails sur la démarche entamée à Saint-Lô il y a plus d'1 an, puisqu'on l'a coécrit, non seulement avec ma directrice Muriel Moujard, mais également avec le directeur de la mission locale, Nicolas Bansard. Donc, je vous invite à aller voir un peu plus en détail chacune de ces dynamiques si vous le souhaitez, et puis tout simplement à revenir vers moi un peu plus tard. Ce sera tout à fait possible. Dernière petite information concernant, comme Philippe le disait en tout début de webinaire, le projet activateur de potentiel. On est très heureux d'avoir été retenu dans le cadre d'un PIC 100% inclusion qui va nous apporter des moyens, puisque tout ce dont je vous parle depuis le début là, concernant Saint-Lô, c'est fait dans le temps, forcément, hein, puisque vous savez mieux que moi, les financements sont compliqués. On ne peut pas financer par exemple un temps plein sur la notion de la reconnaissance ouverte sur les territoires, alors que c'est au moins ce que ça réclamerait. Écoutez, avec ces moyens qui seront mis à notre disposition et ce qu'on va pouvoir continuer à faire à Saint-Lô et intensifier dans le centre-Manche, mais également à mettre en place, puisque c'est le cas de ce projet, avec nos collègues, notamment du CIBC Pays de la Loire, puisqu'on a la chance de démarrer du coup avec ce projet la même expérimentation au niveau de la Vendée. Donc 2 territoires de CIBC, mais bien d'autres partenaires, dont l'association Reconnaître, et notamment Serge. Et on est très content de pouvoir non seulement poursuivre, mais j'ai envie de dire intensifier peut-être cette dynamique et cette démarche-là. Si vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez faire la demande de ce badge et on sera content de revenir vers vous pour vous donner plus de détails. C'est tout pour moi. Eh bien, merci bien, Eden, pour cette excellente présentation. Bravo. Merci. Merci à vous. Peut-être justement une question pendant que j'y suis par rapport à ton formulaire sur le badge caméléon. Je souhaitais savoir en fait si les bénéficiaires éprouvaient des difficultés à compléter ce formulaire, notamment par rapport à ce qui est demandé, c'est-à-dire en termes de description d'expérience, des moyens mis en œuvre et tout ça. Alors, merci pour cette question parce que ça va me permettre d'insister à un endroit où je ne l'ai pas assez fait, je pense, pendant ce déroulé, c'est que les personnes sont accompagnées. Que ce soit les personnes accompagnées par le CIBC, les CIBC ou par les partenaires que j'ai cités, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre à l'actif de tous les partenaires dont je parlais à Saint-Lô. C'est que non seulement ils font cet effort dont je parlais de co-construction au niveau des structures, mais ça implique également, et je pense que vous savez tous à quel point c'est compliqué, de former ces équipes, d'accompagner les personnes à l'obtention, mais forcément, vous le savez bien, on ne va pas créer du badge et lui faire
le faire tomber comme ça sur des dispositifs existants. Il s'agit de remettre en question tout son accompagnement, il s'agit de remettre en question la manière dont on accompagne, et notamment à l'obtention et à l'identification de ces compétences. Donc, pour répondre à ta question, Patrice, oui, certaines personnes éprouvent des difficultés à remplir ce formulaire, mais elles sont accompagnées. Alors, avec l'accompagnement, certaines connaissent des fortunes diverses, des personnes qui vont vraiment s'emparer de cette démarche et qui vont développer cette méthode, d'autres qui vont rester sur peut-être des mots-clés, qui vont moins approfondir, mais il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas que les territoires qui sont accompagnés avec notre démarche, il y a les professionnels qui, à leur tour, accompagnent les bénéficiaires. Donc, on ne laisse pas les gens seuls face à cette démarche qui n'est pas intuitive, hein, qui n'est pas, j'ai envie de dire, naturelle. Cette démarche portfolio, cette démarche d'investigation, d'introspection, elle n'est pas donnée à tout le monde, j'ai envie de dire, au départ, mais on accompagne les gens dans cette dynamique-là. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres questions? Non, je pense que la présentation est très claire. C'est vraiment intéressant, toute la démarche que tu présentes. La question que j'aurais, c'est celle des accompagnateurs, accompagnatrices. C'est-à-dire qu'il y a des badges qui sont faits pour un certain public, mais est-ce que les accompagnateurs, accompagnatrices, les autres acteurs de l'écosystème ont aussi des badges? C'est-à-dire, est-ce que les badges sont faits pour un type de public et pas pour les autres, ou est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? Alors au départ, c'est vrai, merci Serge pour cette question. C'est vrai qu'au départ, il y a un credo qui est de se dire on va tous participer et co-construire au fait de faire rattacher les wagons quelque part hein, à des parcours pour des publics qui sont éloignés du fait de disposer d'éléments de reconnaissance. Donc oui, on pense d'abord à eux, et c'est souvent le cas. Mais pour répondre à ta question, il y a un certain nombre de badges, notamment ce qu'on appelle les badges structurants, des badges qui viennent reconnaître les démarches hein, de différents acteurs, donc des badges de personnes ressources, des badges de rôle, des badges de parcours, qui sont également à la portée, j'ai envie de dire, des professionnels ou des personnes accompagnées au niveau des structures. On est vigilant, tout en essayant de faire des badges à destination des personnes qui en auraient le plus, d'après nous, l'utilité, d'être le moins possible stigmatisant dans à la fois le vocabulaire utilisé ou la portée de ces badges. Donc, dans l'absolu, vous voyez, un badge comme je badge adapte, il pourrait être à la fois désiré et demandé par n'importe qui. Il y a un certain nombre de badges qui ne sont pas forcément ciblés personnes en rupture de parcours. Donc, ma réponse, à la fois des badges qui seraient susceptibles, sur des badges compétences ou des badges parcours, de demandés par tout le monde, et puis des badges peut-être plus structurants, justement par rapport à cet écosystème. Ce qui est important, c'est aussi de donner à voir et de reconnaître les investissements des uns des autres. Mais là, par exemple, ce que tu expliques, c'est le développement de nouvelles pratiques. Et donc de reconnaître ces pratiques, d'identifier ces pratiques-là. Absolument. L'idée, c'est, on n'a pas que les badges compétences. On a forcément un certain nombre de badges, et je renvoie à la matrice que je ne vais pas vous montrer. Il faudrait qu'on passe 4 heures ensemble, et c'est prévu. Je vous renverrai certaines dates qui sont notamment le 9 et le 10 juillet au Dôme, on l'espère, ou en tout cas peut-être comme là en visio, ce sera de toute manière maintenu. Et là, on aura plus de temps pour en parler, mais je vous renvoie la matrice notamment de François Millet du Dôme, duquel on s'est inspiré, qu'on s'est approprié, hein, on est un peu dans cette co-construction aussi en termes de matrice. Et dans notre cas, non seulement il y a un certain nombre de badges compétences, comme tu le sais, mais il y a également hein, tous les badges qui relèvent des badges d'expérience, des badges de parcours, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas que des badges de compétences, et je pense que la reconnaissance, elle ne s'arrête pas à cela. Hein. Elle va d'abord puiser dans l'expérience. Et l'important, c'est ça avant tout, c'est de faire en sorte que les gens identifient qu'ils ont déjà des expériences quotidiennes et qu'ils ont des expériences qu'ils peuvent atteindre autour d'eux sans plus de débauche d'énergie que cela, sans grande difficulté, qui leur permettrait quelque chose à leur niveau. C'est d'abord ça l'objectif. Merci. Y a-t-il d'autres questions?
de la part des participants ou des réactions ou des, Oui, Moi, j'ai une Vincent. petite question, oui. C'était sur la diapo avec le Greta, là. Je voulais un peu savoir un peu comment vous aviez prévu l'organisation, justement, vis-à-vis d'une personne qui va bénéficier de badge d'un opérateur formateur et puis de votre réseau au niveau de Manche, Open Badge. Est-ce qu'on parle d'endossement? Comment vous avez un peu organisé ça vis-à-vis aussi du dialogue avec les opérateurs qui auraient aussi envie d'émettre des badges? Ah, bien sûr, alors là, moi, au-delà des volontés ou des souhaits que je pourrais formuler, je vais vous parler de l'existant et de ce qui s'est passé au cours de cette expérience. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu, en fait, au départ, un noyau dur de personnes. Alors, non, je vais refaire. On a eu au départ un certain nombre d'intéressés, de curieux. Donc, on a eu un groupe assez étoffé. Puis, vu ce que ça exige, hein, à la fois en termes d'efforts de projection et ensuite quand on réalise de travail à venir pour le réaliser, ce travail et le concrétiser, on a eu forcément un petit peu de pertes hein, dans le groupe. Donc on a eu un noyau dur pendant plusieurs mois, mais un noyau dur assez diversifié dans l'origine en termes de structure et d'intérêt des uns des autres. Et puis, au fur et à mesure, ce noyau dur, il s'est quand même étoffé. On a eu des gens qui sont entrés dans la danse. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait des dynamiques existantes, hein, notamment par rapport au badge. Philippe le sait, il a eu aussi l'occasion d'aller à Saint-Lô. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà, ces dynamiques, elles peuvent tout à fait cohabiter en parallèle, mais qu'il y a forcément un moment, si on veut faire les choses bien, j'ai envie de dire, à la fois pour les gens et pour le territoire, où ça va se rencontrer. Et bah, c'est souvent il y a des ambassadeurs un peu comme ça qui créent qui créent la rencontre. Et du coup, c'est ça qui va être intéressant, c'est le fait que, quel que soit le timing, au moment où on se rencontre, eh ben, il s'agit peut-être pas d'absorber, c'est pas ça l'idée. Il ne s'agit pas d'absorber tous les badges de structure qui en émet, mais peut-être qu'il y a un badge qui va faire sens s'il rentre dans un parcours commun avec un autre regroupement. Donc, évidemment qu'il y a le jeu des endossements, vous l'avez compris, toutes les personnes autour de la table de ce collectif, elles deviennent par définition des endosseurs, puisqu'ils ont fait le choix, c'est un choix fort qu'on n'a pas du tout guidé. Hein. Nous, au début, on pensait, par expérience, que chaque structure allait se créer son compte et puis s'endosser les unes les autres, qui est un petit peu la pratique, l'usage. Puis non, ils ont fait le choix de se regrouper sous un nom de collectif et de se créer un collectif et donc, du coup, d'émettre au nom de ce collectif. Ce qui n'empêchera pas la mission locale d'avoir son propre compte Open Badge Factory et d'émettre ses propres badges. Mais du coup, il y a vraiment ces relations qui se font à la fois par endossement, mais aussi, j'ai envie de dire, par création de parcours. Mais quand tu parles de parcours, c'est un parcours de reconnaissance. Absolument. Un parcours de reconnaissance qui est pensé par les acteurs du territoire et qui est destiné à flécher vers un objectif. Alors, je prends un exemple comme cela. Il se trouve que le métier d'aide à domicile est en difficulté par rapport au recrutement. On peut se dire qu'il y a un badge. Alors, je suis conscient que c'est une vision, certains diront, utilitariste, qui peut en déplaire, mais on l'assume. Et on fait en sorte que les territoires puissent, notamment, il n'y a pas que ça, mais faire en sorte de créer un parcours qui rende visible des opportunités pour les personnes pour atteindre une opportunité d'emploi, et que sur ce parcours, il puisse y avoir un badge, puisque cet exemple était dans mon PowerPoint et il a été repris par Vincent, un badge émis par le Greta qui rend compte d'une certaine expérience qui est attendue par le collectif, qui est attendue par le territoire comme étant sur ce parcours. Mais peut-être que ce même badge, il peut s'obtenir au Greta, et peut-être qu'il peut s'obtenir à la Croix-Rouge avec une certaine activité. Peut-être qu'il peut s'obtenir dans le club du foot du coin ou dans un atelier que le CCAS propose. Vous voyez ? Donc l'idée, c'est de créer des parcours à partir de badges et de reconnaissances qui vont être alignés ou pas entre les acteurs en se disant, voilà, si la personne a fait preuve de telle et telle et telle expérience et qu'elle a obtenu telle et telle et telle reconnaissance, ça va lui permettre de cheminer et à un moment de se dire, OK, là, j'ai 3 chemins qui s'offrent à moi. Soit j'obtiens cette reconnaissance de cette manière-là, soit celle-ci, soit celle-là. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui m'est le plus accessible ? Vers quoi j'ai envie d'aller ? Qu'est-ce que j'ai comme temps ou comme moyen à ma disposition pour aller vers l'une ou l'autre de ces embranchements ? Donc, c'est des parcours de reconnaissance co-construits et pensés en amont par les parties prenantes du territoire. Et moi, je vous le dis, hein, ce qui nous manque pour l'instant, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait, c'est de réintégrer le plus rapidement possible les bénéficiaires à ces réflexions et à ces co-constructions, parce qu'ils en étaient à l'origine,
qu'ils en sont actuellement les destinataires avec ce qui est mis en place en termes expérimental par les différentes structures. Mais nous, l'objectif, il est clair. Maintenant, on a passé presque un an sans qu'il y ait de bénéficiaires autour de la table. C'est rapidement faire en sorte qu'ils réintègrent cette dynamique, qu'ils intègrent cette dynamique avec des groupes de travail plus ou moins grands pour faire en sorte que, encore une fois, on ait tous les acteurs autour de la table, émetteurs, endosseurs, futurs porteurs, pour réfléchir à ces parcours-là. En tout cas, c'est la démarche. C'est vrai, on a l'habitude de parcours de formation, mais l'idée de parcours de reconnaissance, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, quoi. C'est vraiment le travail autour de la reconnaissance ouverte qui a amené cette idée de parcours de reconnaissance tel que c'est formulé aujourd'hui. On a une question de Christophe, je pense. Est-il prévu à un moment du dispositif de former les accompagnés à créer des badges pour eux-mêmes et à endosser leurs pairs? Alors, j'ai envie de dire, tout ce qu'offrent les plateformes, enfin, quand je parle des plateformes, je ne vous cache pas qu'on utilise majoritairement Open Badge Passport hein, pour les porteurs de badges. Il est évidemment prévu que les porteurs de badges soient accompagnés dans l'appropriation de la plateforme. Et qui dit accompagné dans l'appropriation de la plateforme dit de rien laisser en zone d'ombre et faire en sorte qu'ils sachent à quoi correspond chacune des parties, tout ce que leur offre cette plateforme. Donc, c'est pas mis comme un principe hein, dans l'accompagnement du territoire, mais par contre, ça nous paraît presque évident, c'est-à-dire que déjà, il s'agit de former les futurs formateurs, c'est-à-dire de former les conseillers sur local, les agents de département, des personnes sur le terrain qui sont susceptibles non seulement d'acculturer et de former la plateforme, mais aussi, vous le savez bien, tout ce qui tourne autour de la communication qui est très important. Et la difficulté là-dessus, c'est de savoir où mettre le curseur sur ce que la personne doit savoir pour transmettre. Ça, c'est perso une des difficultés à laquelle je me suis confronté au départ, c'est qu'au début, on a envie de tout transmettre. Au début, on a envie de faire en sorte que les gens en savent le plus possible, mais on a tendance peut-être à les noyer aussi par rapport à ça. Alors, quand c'est un collègue du CIBC, quand c'est dans le cadre d'une formation, évidemment que je lui donne tout ce que je peux lui donner. Par contre, à un moment donné, quand on essaie de construire ces parcours, de construire ces écosystèmes, il y a la question à se poser de qu'est-ce que doit savoir cet interlocuteur pour à son tour maîtriser son sujet et savoir quoi transmettre. Et ça, c'est pas toujours évident à jauger, ça se fait un petit peu en mode adaptation, encore une fois, dans mon cas. D'accord, je vais peut-être corriger, ce n'était pas Christophe la question, c'était Philippe. Ils ont la même couleur sur l'Etherpad, alors j'ai confondu, autant pour moi. Une autre question est en cours de rédaction. Est-il prévu par le collectif à un moment de s'orienter vers un passeport dédié au territoire? Alors, le collectif, je ne sais pas. Je ne peux pas parler au nom du collectif parce que moi, je ne fais que l'accompagner, le collectif. Donc, je peux pas vous répondre. Dans notre cas, CIBC, Normandie, et Labo CIBC, on a la chance d'être en communication régulière avec Eric Roussel autour d'un certain nombre de développements qu'on souhaiterait, de fonctionnalités qui nous paraît important d'obtenir par la suite. Mais on est dérangé par un passeport dédié parce que l'idée, c'est d'ouvrir. C'est un peu caricatural, mais vous voyez, on n'a pas forcément envie d'un passeport fermé parce qu'on veut, l'idée, c'est que ce soit un tremplin pour les gens. Et que dans l'idéal, quelqu'un qui obtient de la reconnaissance centre-manche, qui obtient de la reconnaissance en Vendée, qui obtient de la reconnaissance quel que soit le territoire et son écosystème, eh ben, elle est comme une sorte de… que ça lui soit facilité le fait d'avoir accès au reste hein, de la plateforme, que ça lui soit facilité d'avoir accès à des choses qui n'ont pas forcément été co-construites par nous. Donc, s'il est vrai que c'est une fonctionnalité qu'on aimerait bien et qu'il est possible sûrement d'obtenir, de filtrer ou d'affiner un certain nombre de choses par rapport à une localité ou à un dispositif spécifique. Dans notre cas, pour l'instant en tout cas, le fait d'avoir un passeport dédié ne nous paraît pas opportun. Alors, d'autres questions? Je crois que Fabien nous a rejoint. Bonjour Fabien. Bonjour Eden. Excusez-moi, je suis arrivé un peu tard. Pas de souci. Alors, on approche de 19 h. Donc, deux petites annonces sur les prochains webinaires de la Badge Clinique. Mercredi prochain, nous avons une présentation en anglais de la part de Serge, badge de compétences halte au feu.
On aura d'ailleurs une présentation aussi en français ultérieurement dans la batch clinique. Et puis le mercredi 29 avril, donc présentation de Christophe Delamarre, créer un écosystème de reconnaissance en agriculture bio, l'exemple de ferme d'avenir. Voilà. Pour les En tout annonces. cas, moi, je vous remercie tous pour vos questions et votre présence tardive. Je vous encourage à aller à Saint-Lô, parce que c'est beau, Saint-Lô, vous voyez. Hein. Alors, je ne fais pas toujours aussi beau, mais c'est vraiment Saint-Lô. Ah, mais c'est une photo, ça. C'est une photo. Je ne suis Ouais. pas sur le rond-point, je ne saurais pas dire de côté. Et je vous encourage vraiment à noter les 9 et 10 juillet pour, je l'espère, être présent à distance, mais présent quand même au Dôme pour 2 journées sur l'accompagnement et la reconnaissance. On a la chance d'avoir un certain nombre d'entre vous dans les présentations, messieurs, et particulièrement Serge. Et si ça ne se fait pas en présentiel, écoutez, je pense que ce type de modalité ne nous fait plus peur. Donc, on aura l'occasion de se retrouver de toute manière, même en distanciel. Donc, les 9 et 10 juillet. Écoute, T'as dit messieurs, mais ça manque de filles. Hein. Voilà, ça, oui, encore, c'est hein. pas faute On d'avoir a communiqué Muriel, sur les réseaux. Hein. Muriel est partie. Muriel est Il y a partie. il y a un vrai effort à faire là. Ouais. Et pourtant, dans le réseau CIBC, Eden, je pense que tu pourras confirmer qu'on est quand même en très très grosse minorité, les hommes. C'est vrai, c'est vrai. C'est les hommes qui Capteur. parlent, les femmes qui bossent. Hein. Ça doit être quelque chose comme ça. Fais gaffe, il y a plaisir à Muriel qui certaines de doit mes écouter collègues, dans ça. un. Il y a Muriel qui doit écouter là, d'une oreille. Active. Donc attention. En tout cas, Eden, merci bien pour cette excellente présentation. Merci Merci à à vous. tous pour votre participation. Puis rendez-vous mercredi prochain. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Au Au revoir. Merci Eden.